Alors, bonjour à vous tous de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis, de Montmagny et tous ceux qui nous suivent de la maison. C'est une joie de vous retrouver en ce 16 mai, déjà à la mi-mai. On voit déjà les fleurs qui sortent. C'est un encouragement merveilleux de voir les couleurs. Et on va se réjouir de ce que Dieu va nous montrer aujourd'hui, des nouvelles couleurs spirituelles. Alors, on a vu dimanche dernier que pour marcher par la foi, tu dois t'assurer que tu es connecté à Jésus et de ne pas prendre tes décisions en fonction de la peur. Je t'ai introduit à un outil pratique, l'acronyme APAR, APAR. Ça va être très facile de le retenir. Un outil pour t'aider à te libérer de la peur et de l'anxiété et à te refocusser, à te reconnecter au Seigneur Jésus. Alors, cet outil va t'aider à te créer un espace et une connexion de manière à demeurer en lui. Alors, j'aimerais qu'on commence ensemble dans la prière, si tu veux bien. Père Céleste, je te confesse combien il m'est difficile de m'arrêter et aussi que la peur et l'anxiété m'ont parfois causé certains de mes problèmes relationnels et décisionnels. Apprends-moi à m'arrêter, à me calmer en ta présence et goûter ta paix qui surpasse toute intelligence, car tu m'as dit que c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Ô Père, je veux me réjouir en toi. C'est dans le beau nom de Jésus que je t'ai prie, Père. Amen. Alors, j'ai intitulé mon message, c'est la suite de la semaine dernière, donc « Arrêter pour bien entendre », numéro 2. On a vu que la première étape, c'était de t'arrêter. Autrement dit, ne tente pas de corriger le problème, la personne ou la situation. Si tu ne t'arrêtes pas, l'anxiété va te pousser à vouloir corriger immédiatement les problèmes ou les personnes qui te dérangent et tu vas finir par essayer de les contrôler. Et c'est exactement pareil si tu fuis le problème. Autrement dit, les personnes qui te causent du stress. Dans les deux cas, ce que Dieu tente de faire dans ces situations vont complètement t'échapper. Le psaume 37, versets 5 à 7, nous dit ceci. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Alors David nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Autrement dit, c'est de tout lui confier. Ta vie, ta famille, ton travail et tes biens. C'est de lui faire confiance et croire qu'il peut s'occuper de toi mieux que toi-même. C'est attendre patiemment qu'il accomplisse le meilleur pour toi. C'est à l'opposé de nos habitudes sociales, n'est-ce pas? On est habitué à avoir rapidement ce qu'on veut. On est devenu, on dit, une société de consommation, une société de zapping ou même de fast-food. On achète et on jette rapidement, même dans les relations humaines. Donc, ta première étape, arrête-toi. La deuxième lettre de l'acronyme, la lettre P, prends une pause, ralentis, respire, calme-toi et repose-toi sur lui. Alors, je t'invite à fermer ton cellulaire, ton ordinateur, ta télévision. Calme-toi. Ça aussi, dans notre culture occidentale, c'est peu présent.
On le voit dans les musiques et les films populaires, qui sont bien majoritairement intenses, saccadés, qui font appel au sens et plutôt agressifs souvent, et même violents. Être calme et tranquille n'est pas quelque chose que nous pratiquons régulièrement. De fait, on peut s'arrêter sans toutefois se détendre ou se calmer. Laisse-moi te donner un exemple. Au travail, on prend un break, une cassure, une pause de 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, histoire de changer les idées, de se détendre. Par contre, si tu les prends en regardant tes messages sur ton cell, en répondant à des textos ou à jaser avec tes confrères de toutes sortes de choses, tu ne te reposes pas véritablement. Tu fais juste changer d'activité et tu continues en fait à décharger tes batteries. Notre vie moderne est une source perpétuelle de course. On est toujours en train de courir, après mille et une choses. Un éternel tourbillon, une chaîne de production sans fin. On en vient à penser qu'être constamment occupé est un signe de notre valeur. Malheureusement, cela mène trop souvent à l'épuisement. Aujourd'hui, on dit qu'on est dans l'ère du multitâche. Avec la technologie de plus en plus omniprésente dans nos vies, on pourrait penser que nos tâches se sont allégées. Attention, c'est le contraire. On semble encore plus débordé que jamais. À farfouiller sur nos onglets de navigateur à la recherche de renseignements, à consulter les derniers potins sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, et à utiliser plusieurs appareils en même temps, tout en mangeant en plus sur le coin du bureau quand ce n'est pas pendant une réunion informelle. Ouf! Chers amis, le multitâche est un mythe. C'est une arme de distraction massive. C'est l'ère du stress numérique. C'est ça notre réalité. Il y a un article qui est paru sur le site d'Axon, qui est spécialisé dans les entreprises, et leur titre était « Hyper connecté, le cerveau en danger ». Écoutez bien ce que l'auteur nous dit, un neurologue. On peut parler de Far West car il s'agit du chaos. Mauvaise pratique, hyperconnectivité et bruit digital engendrent des nuisances en roue libre qui attaquent la santé et le bien-être des individus. Le déluge de données numériques nous atteint de toutes parts, partout et en permanence. Nos ordinateurs et nos smartphones sollicitent sans cesse notre attention. Ce zapping permanent, il nous est dit, a un impact sur notre cerveau avec des charges cognitives et une augmentation du stress. Comment faire face à ce flux qui augmente sans cesse? Comment protéger le besoin vital de calme de notre cerveau? Quand notre cerveau est en mode multitâche, on dit le taux de cortisol, c'est-à-dire c'est l'hormone du stress, et l'adrénaline, augmente, ce qui engendre des difficultés à se concentrer, des pensées confuses et une grande agressivité. Au final, c'est le cocktail idéal pour faire un joli burn-out. Pouvons-nous en permanence stimuler le cerveau sans qu'il en pâtisse? Selon Francis Eustache, chercheur en neuropsychologie, il est indispensable de laisser le cerveau les possibilités de se déconnecter. Il existe un réseau de neurones pour lequel ces pauses sont vitales. C'est ce que le neuropsychologue dit ici. Il l'appelle le réseau par défaut, qui s'active quand le cerveau est au repos. Ce réseau, c'est-à-dire neuronal, joue un rôle fondamental dans la construction de la mémoire, le travail de synthèse, la création et la projection dans le futur. Il est essentiel au bien-être et à la santé. Article que j'ai trouvé excessivement intéressant et ça m'a fait penser que ton réseau par défaut comme le mien,
C'est ton temps de pause dans la présence de Dieu. Le psaume 37, verset 5 et le verset 7 dans la Bible français courant nous dit « Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. » En fait, le Seigneur ne manque jamais. Chers frères et sœurs, la réalité est que nous n'avons pas été conçus pour fonctionner sans arrêt comme si on avait une source d'énergie absolument intarissable. Non, on est plutôt fait comme des piles rechargeables, je l'ai dit la semaine dernière. Nous devons nous reposer pour se recharger. Dans notre livre du Manufacturier, il est écrit dès le début de la création que le 7e jour, Dieu se reposa et par la suite, il ordonna à son peuple de se reposer. Nous sommes son peuple. Dans sa forme la plus élémentaire, nous nous reposons tous les jours pendant le sommeil. C'est essentiel à notre équilibre et notre santé globale, n'est-ce pas? Que la sagesse de Dieu est grande et bonne. Donc, arrête-toi, premièrement, et deuxièmement, prends une pause. Ralentis, respire, calme-toi et repose-toi sur lui. Cela peut te sembler naturel à premier abord, mais comme pour les exercices physiques, le conditionnement physique, tu apprends et en obtiens les bienfaits en les pratiquant. Le psaume 131, versets 1 à 3, nous dit ceci. « Seigneur, je suis sans prétention, mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop pour moi. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. » Chers amis, David a compris l'intérêt d'apaiser et de calmer son âme. Une partie de l'apprentissage de la pratique du silence consiste à prévoir des moments avec le Seigneur où tu pratiques le silence, la méditation, l'immersion dans la parole et l'écoute de Dieu. Dans Ésaïe 30, au verset 15, Ésaïe dit ceci, « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. » Alors, veux-tu être fort? Garde ton calme et fais confiance à Dieu, qui t'aime d'un amour infini. Notre temps avec le Seigneur est un excellent endroit pour pratiquer la quiétude. Maintenant que tu t'es arrêté et calmé, tu es prêt à expérimenter le meilleur moyen d'entrer dans la présence de Dieu, qui est notre 3e lettre de à part, la lettre A, pour le mot adoration. Entrer dans sa présence avec reconnaissance. Le psaume 100 au verset 4 déclare « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » Et Jacques, chapitre 1, verset 17 déclare « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. » Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Quelle assurance pour nous. Tout bienfait, tout don parfait. Lorsque tu te concentres sur Jésus et sur les choses qu'il a faites et prévues pour toi, tu constates que ton cœur commence à changer. Il est important de reconnaître la grande différence entre dire que tu es reconnaissant pour quelque chose et ressentir ici de l'appréciation et de la gratitude pour quelque chose. Tu peux te sentir débordé et malgré tout dire que tu es reconnaissant pour certaines choses, mais quand même, tout de même te sentir comme soucieux et vide dans ton cœur.
Mais lorsque tu t'arrêtes, tu te calmes et tu commences à te concentrer sur Jésus et ce qu'il a fait et prévu pour toi, un changement se produit, particulièrement en te concentrant sur les sujets de reconnaissance qui ont de l'importance pour toi. Les choses que Dieu a faites spécialement pour toi. En le faisant, tu vas constater que ton anxiété diminue, que ton cœur se réchauffe et tes pensées deviennent beaucoup plus claires. Tu vas réaliser que cela te dispose beaucoup plus facilement à la prière et à l'écoute de Dieu. La grande question, c'est pourquoi est-ce ainsi? N'oublie pas que la science a démontré récemment, on en a parlé la semaine dernière, qu'être fatigué et submergé pouvait entraîner une diminution de la capacité du cortex cérébral. Autre fait intéressant, la science a également découvert que se concentrer sur ce pourquoi tu es reconnaissant fait en sorte que ces mêmes régions du cerveau commencent à fonctionner à nouveau. C'est le fruit de ton cerveau par défaut, comme on disait tantôt. Tu as donc plus de facilité à faire des choix moraux, à penser de manière créative, à établir des liens relationnels avec Dieu et les autres et à faire preuve d'empathie et à faire des choix critiques judicieux. Wow! Voici l'importance de l'adoration. Tu as été fait pour vivre conformément à la parole de Dieu. Lorsque tu le fais, tu fonctionnes mieux dans tous les domaines de ta vie. Et la louange va jaillir sans cesse parce que tu vas être reconnaissant et heureux de ce que Dieu fait dans ta vie. Le psaume 145 au verset 1 nous dit « Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. » Alors que les textes bibliques nous parlent, en général, les psaumes, eux, parlent pour nous. Je trouve ça intéressant. David a exprimé tellement de choses. Il exprime, en fait, nos sentiments les plus profonds. Nous y trouvons la musique, la vérité, la beauté, le réconfort, la force et par-dessus tout, la louange. Donc, l'adoration, en fait, est un acte de volonté qui met en œuvre les pensées et les sentiments. Elle nous rend davantage conscients de la présence de Dieu et de sa puissance. Elle facilite le développement de notre équilibre intérieur. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu par la louange, tu es plus en mesure de l'entendre et de recevoir des directives pour ta situation actuelle, ce qui te conduit en fait à la 4e lettre de l'acronyme, la lettre R, pour répondre. Répondre dans la foi et l'amour. Fais ce qui est juste. Obéis à la direction que tu reçois du Seigneur. Fais-lui confiance. Une fois que tu t'es reconnecté au Dieu de la paix et que tu as reçu son cœur et sa direction pour la situation à laquelle tu es confronté, tu réponds. Si tu veux vivre une vie de foi et ne pas être contrôlé par tes peurs, cela signifie que tu dois vivre la vie du serviteur obéissant. Autrement dit, tu écoutes, tu fais confiance et tu obéis. Dans certaines situations, cela peut signifier que tu pardonnes et lâches prise. Dans d'autres situations, tu peux être amené à affronter les difficultés. Ces moments de prière peuvent t'éclairer et t'amener à choisir de faire confiance au Seigneur. Quelle que soit la direction que tu reçois, tu réponds avec foi et avec un cœur aimant de manière à représenter Christ dans toutes tes actions. C'est vivre en fait une vie remplie d'aventures que suivre Jésus. Et cela va en fait au-delà de la religion. C'est le chemin étroit, le chemin de Jésus. Et c'est un grand voyage qui dure en fait toute une vie. En répondant, tu démontres que tu regardes à Jésus non seulement comme ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur, celui qui règne sur ta vie. Il devient en fait ton guide,
quelque chose que chacun a véritablement besoin. J'aime beaucoup l'histoire de l'apôtre Paul, qui est surnommé l'apôtre de la grâce dans le Nouveau Testament. Alors, son nom de naissance était Saül. En hébreu, Saül veut dire « demander à Dieu ». Probablement que c'était un enfant qui était désiré, que les parents étaient dans l'attente. Alors que le nom Paul, qui était son deuxième nom, qui a été utilisé, signifie « petit » ou « faible ». Il est dit qu'il est né à Tars, en Cilicie, une province de la Turquie moderne. Il était hébreu de la tribu de Benjamin. Ses parents étaient pharisiens, issus d'un courant du judaïsme, c'est-à-dire caractérisé par sa ferveur nationaliste et sa stricte adhésion à la loi de Moïse, dont ils cherchaient à protéger leurs enfants contre toute contamination par les non-juifs. N'oublions pas qu'ils vivaient en Turquie. Alors, ils étaient à l'étranger. Sa famille était apparemment aisée, puisqu'elle possédait le droit de cité romain. Mais cela n'a pas empêché Saül d'apprendre le métier manuel de tisserand, parce qu'il a dit qu'il fabriquait des tentes. À l'âge de 13 ans, il a été envoyé en Palestine afin d'étudier auprès d'un rabbin du nom de Gamaliel pour être instruit dans la connaissance exacte de la loi. On lit ça dans les Actes au chapitre 22. Avant sa rencontre avec Jésus, il était un jeune homme des plus zélés pour Dieu et croyait le servir en pourchassant les chrétiens pour les emprisonner et les faire taire. On le voit la première fois dans les écrits dans Acte 7, où il avait approuvé le meurtre d'Étienne par lapidation, et cela avait provoqué une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Par la suite, il était déterminé à faire disparaître cette nouvelle doctrine et poursuivit sans pitié les chrétiens jusqu'à Damas, en Syrie. Et toujours, il croyait fermement agir au nom de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux, chers amis, et de plus inquiétant qu'un terroriste religieux. Et Saül en était un. Maintenant, dans Acte 9, versets 3 à 9, je vais vous lire les versets tels quels ici. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent complètement stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais Saül ne voyait pas de personne. Mais Saül se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Il ne voyait personne. On sait que par la suite, il a été contacté par un homme, un frère dans la foi du nom d'Ananias. Celui-ci était d'abord réticent à le rencontrer parce qu'il connaissait sa réputation d'homme mauvais. Mais Dieu lui a dit qu'il l'avait choisi comme un instrument entre ses mains afin d'annoncer son nom aux non-juifs, aux rois et aux enfants d'Israël et qu'il souffrirait pour lui. On lit ça dans Acte 9, 16. Conformément aux instructions de Dieu, Ananias a obéi, est allé trouver Saül, lui a imposé les mains et lui a raconté sa vision. Quand il a prié pour lui, Saül a recouvert la vue, il a reçu le Saint-Esprit et fut baptisé. Il s'est immédiatement rendu dans les synagogues afin d'y proclamer que Jésus était le Fils de Dieu. Du fait de sa réputation, le peuple était surpris parce que tous savaient qu'il était venu afin d'emprisonner les chrétiens, mais que maintenant, il s'était joint à eux. Un petit peu troublant quand c'était un terroriste auparavant. Maintenant, il prêchait de plus en plus courageusement et les Juifs de Damas étaient confondus par ses arguments qui prouvaient que Jésus était véritablement le Messie.
Alors, autant Ananias que Paul ici est un bon exemple de disciples qui ont entendu la voix de Dieu. Ils n'ont pas juste entendu, ils ont obéi. Alors Ananias, dans son cas, il a été surpris dans sa vision par la demande du Seigneur, car la réputation de cet homme, Saül, était vraiment mauvaise. Et il a même osé questionner Dieu à son sujet. Il a dit, écoute Seigneur, pas sûr. Mais on voit que Dieu comprend son inquiétude et il lui répond en lui révélant son plan pour la vie de cet homme. Saül est devenu, chers amis, l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, l'apôtre de la grâce. Un implanteur d'église extraordinaire et un excellent enseignant de la parole de Dieu qui a formé une multitude de disciples et écrit une bonne partie du Nouveau Testament, on peut dire pratiquement le 2/3, avec ses lettres à différentes églises et d'autres personnels à ses enfants spirituels. Quel bel exemple! Quel bel exemple! Dieu parle, il parle à ses enfants. Laisse-moi te donner un exemple personnel ici d'un fait vécu. Comment Dieu nous parle et comment Dieu nous calme et nous donne une capacité de voir avec sagesse. Un soir, après une longue journée de travail à l'église, une rencontre avec mes frères anciens qui s'était terminée tard. Et c'était avéré à cette occasion-là houleuse où j'avais essuyé plusieurs critiques et exprimé mon désaccord avec force ce soir-là. Et j'étais revenu à la maison frustré et découragé, presque prête à tout abandonner, tellement c'était lourd pour moi. Mon épouse Marlène m'attendait en regardant la télévision. Alors je me suis empressé en arrivant de lui raconter mes doléances. Elle était perplexe et n'a pas su quoi me dire, sauf va te reposer, tu es trop fatigué en ce moment. À cette occasion-là, je ne me suis pas senti ni appuyé, ni compris. J'ai quitté la pièce encore plus frustré, je dirais. Dans ma chambre, seul, je me suis arrêté, je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai pleuré. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai prié Dieu de m'aider à me calmer. Je réalisais que j'étais tendu, que j'étais fatigué. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à quel point j'aimais Marlène, mon épouse, et comment j'étais reconnaissant de l'avoir dans ma vie. J'ai ensuite parlé avec Jésus et il m'a calmé et il m'a fait réaliser ce que j'avais fait. Combien j'étais fatigué et avait été sur la défensive toute la soirée avec mes frères et que je m'attendais en plus à ce que Marlène me comprenne et me rassure sans même m'informer d'elle. Comment avait été sa propre journée à elle? Alors je suis retourné vers elle pour lui demander pardon d'avoir tout déchargé mon fardeau sur elle sans égard pour elle et sans lui démontrer de l'amour. Par la suite, j'ai fait la même chose avec les anciens, conscients de ma fatigue et de mon manque d'écoute et de ma défensive obstinée. Alors, le pardon a pu nous réconcilier, a pu réparer ces choses-là. Et c'est venu de part et d'autre. Et Dieu est le Dieu de la restauration, de la reconstruction. Le Dieu qui nous calme. Le principe est celui-ci. Lorsque je réponds par peur et lorsque je suis débordé, fatigué, je fais des choses que je regrette et je blesse principalement ceux que j'aime. Lorsque je me connecte à Dieu, son cœur et sa force coulent en moi et je peux marcher dans la foi et dans l'amour à ce moment-là. Regarde David. Il a fait la même chose tout au long des psaumes. Quand vous lisez les psaumes, on le trouve criant devant Dieu à certains moments et demandant au Seigneur, mais où est-ce que tu es? Ensuite, on le voit commencer à adorer et à le louer, à louer le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Enfin, à la fin du psaume, David passe d'un état de dépassement et de peur à la foi. Donc, je t'invite à utiliser APAR, A-P-A-R, pour t'aider à te libérer de la peur et de l'anxiété et à te refocusser
te reconnecter au Seigneur. Donc, arrête-toi, prends une pause, adore Dieu et réponds-lui avec foi, avec joie, avec amour, en serviteur obéissant. Je t'invite à prier avec moi. Père céleste, tu es mon Seigneur et je te loue et je t'honore pour cela. Tu es bon et bienveillant dans toutes tes voies. Je t'aime et je te remercie de ce que je suis uni à Jésus et parfaitement vivant en lui. Aujourd'hui, je te remets ma vie, je te la recommande et je compte sur toi en apprenant à rester en silence devant toi, à m'attendre à toi, sachant qu'aucun mur n'est trop haut, aucune rivière n'est trop profonde, aucun problème n'est trop grand pour toi. Je désire, dans ma communion avec toi, prendre le temps de t'écouter, d'entendre chaque jour ta voix et t'honorer en marchant avec toi dans l'obéissance et la reconnaissance. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. Alors, j'aimerais t'inviter à faire une réflexion, un petit travail pratique. J'aimerais te citer le verset de Jacques au chapitre 1, verset 17, qui nous disait tantôt « Tout bienfait et tout don parfait proviennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni nombre d'une variation. » Alors, je t'invite à te rappeler un moment que tu as expérimenté pour lequel tu es reconnaissant. Prends le temps de l'écrire pour pouvoir le partager avec ton groupe. Une deuxième chose que je t'invite à faire, c'est peux-tu penser à quelque chose qui te rend très occupé et stressé en ce moment ou dans les derniers mois? Qu'est-ce que tu peux faire pour le changer? Comment tu dois gérer cette situation-là ou ces situations-là? Demande à Jésus aussi comment il voit les peurs et les anxiétés auxquelles tu fais face. Parce qu'il est avec toi. Comment il les voit? Et dernière question, je t'invite à te questionner sur ceci. Es-tu capable d'être tranquille auprès de Dieu et de t'attendre à lui? Pourquoi? Ou pourquoi pas? Et prends le temps d'en parler avec ton groupe. Donc, je te souhaite une bonne semaine à part dans la présence de notre Père céleste, du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen.